Tac. Pour le buzz. Non, c'est juste parce que... En fait, c'est une histoire... L'affaire Epstein, c'est une histoire tellement dingue, les mecs. C'est une histoire tellement dingue que la télé ne peut pas ignorer l'affaire Epstein, tu vois. C'est impossible. C'est impossible, mon gars, c'est impossible. Je vous laisse le temps de vous asseoir, monsieur Coquerel. Mais voyez, les gars, autre parenthèse. Moi, ça me paraît dingue, encore une fois. Tant mieux que ce soit la France Insoumise qui s'empare du dossier. Mais moi, ça me paraît dingue que dans des scandales de pédocriminels, t'as pas des mecs comme l'extrême droite qui se met en avant pour dire c'est un scandale. Par exemple, pour le scandale de Betaram, l'extrême droite n'était même pas là, en mode lanceur d'alerte. Pour l'histoire de Epstein, ils étaient même pas là en mode lanceur d'alerte. Gisèle Pellico, c'est la même chose. Mec, il y a un truc bizarre avec l'extrême droite. Il y a un truc extrêmement suspect, genre. C'est très suspect. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vraiment, Bonsoir à vous. Très suspect. Une plainte a donc été déposée aujourd'hui en France. Morandini, pareil. Hein. Il a fallu que Sonia Mabrouk parle pour que des mecs comme François-Xavier Bellamy parlent en mode s'il vous plaît, quittez l'émission. Est-ce que tu penses que Julien Audoul a fait un tweet pour dire à Morandini de partir? Bah non, parce que tous les matins, Julien Audoul est avec Morandini, mon gars. Et oui. Contre un homme qui a peut-être servi de rabatteur à Jeffrey Epstein. Une association d'aide aux victimes dont la représentante était sur ce plateau demande à la justice d'ouvrir une enquête sur les agissements éventuels pédocriminels d'Epstein en France. Est-ce que vous soutenez cette c'est l'extrême droite. Hein. Oui, ça me semble naturel, bien sûr. Bien sûr, il faut que tous les moyens soient utilisés pour faire le clair sur les ramifications en France des réseaux Epstein et aussi... et c'était le sens de la commission d'enquête qu'on demandait sur les questions d'ingérence financière, c'est-à-dire de pression financière, dont on voit que ce n'était pas un détail dans la galaxie Epstein et qui nous semble nécessaire, monsieur. On va revenir sur ce volet dans quelques instants, si vous voulez bien, mais Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, vous a répondu aujourd'hui sur cette commission d'enquête parlementaire. Elle dit il faut la justice, toute la justice, mais rien que la justice. Puisque, au nom de la séparation des pouvoirs, il ne peut pas y avoir une enquête d'un côté et une commission d'enquête parlementaire de l'autre. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit? Mais ce qu'elle dit est faux. L'excuse de merde, s'il te plaît, genre... Ouais, j'ai commenté tout à l'heure, Will, pour ceux qui viennent d'arriver, Yaël Braun-Pivet a refusé la commission d'enquête sur Epstein. Là, il vient de l'expliquer, parce qu'il y a la séparation des pouvoirs, vu que le dossier judiciaire est en cours, elle n'a pas besoin de faire un doublon, en quelque sorte. Elle veut pas de doublon. L'excuse est ridicule, quoi. La Constitution de 58 est très claire là-dessus. Dès 58, il est tout à fait possible d'ouvrir une commission d'enquête au moment où il y a des enquêtes judiciaires. Surtout que là, en réalité, la question... Est-ce qu'elle peut décider? Mais pourquoi c'est elle qui décide? Ben mec, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Genre, c'est elle qui décide de la tenue des débats et des commissions, genre. C'est que ce n'est pas sur l'ensemble des révélations possibles sur l'affaire Epstein qu'ont lieu pour l'instant les ouvertures judiciaires, notamment celle du PNF sur la question de Jacques Lang. Là, il y a celle que vous elle a des choses à cacher. On voit bien qu'il y a d'autres questions qui sont en jeu. Donc, ce qu'a dit Yaël Braun-Pivet n'est pas exact. Ce qui se passe normalement, c'est que quand vous avez une commission d'enquête, en réalité, la commission d'enquête, une fois qu'elle est nommée, se tourne vers le gouvernement et demande que le gouvernement lui adresse le nombre d'enquêtes qui, sur certains sujets, feront en sorte qu'elle ne pourra pas auditionner. Mais c'est comme ça. Je vous pose la question. Il y a une news qui est sortie à l'instant. Donc là, c'est la source Daily Mail, le Daily Mail, qui est un journal assez connu. Des documents affirment que les gardiens de la prison d'Epstein ont utilisé un faux corps, pour tromper les médias qui attendaient à l'extérieur, tandis que le véritable cadavre du pédophile était chargé dans un fourgon sans être remarqué. Et on voit le corps. La seule photo qui a été prise à l'extérieur, c'était le faux corps, en fait. Putain, mais c'est dingue. Bon, après, la source, c'est Daily Mail. À voir si c'est vrai ou pas, les gars. Peut-être créer, ça c'est écrit sur le site de l'Assemblée nationale, de commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires, et aussi longtemps que des poursuites sont en cours. Un faux si corps, une un commission mannequin, a déjà été créée, sa mission s'arrêtera dès l'ouverture. Vous avez vu vous-même ce que ça a été possible sur l'affaire Benalla, même si Madame Braun-Pivet a enterré l'affaire Benalla. Donc ce que vous dites, c'est pas vous qui vous dites. J'ai cité, oui, mais ce que vous dites n'est pas exact. C'est-à-dire que à partir du moment où là, on n'a pas une enquête judiciaire sur l'ensemble de ces données, et vous l'avez dit vous-même, c'est un travail titanesque. La chose peut être ouverte. Et encore une fois, ce qui se passe après,
et qui confirme ce que vous êtes en train d'écrire, c'est que là, on s'adresse au gouvernement qui dit, ben voilà, sur tel ou tel aspect, c'est pas possible, on ne peut pas auditionner. Et du coup, il y a certaines parties qui sont exclues, mais pas toutes les parties. Donc ça ne vaut pas exclusion d'une commission d'enquête. La semaine dernière, lors d'un meeting, Jean-Luc Mélenchon a fait référence à des échanges de mails qui impliqueraient Emmanuel Macron. Je vous propose, que vous avez l'air de sourciller quand je dis ça, qu'on réécoute les propos de Jean-Luc Mélenchon et qu'on en parle dans un instant. Pourquoi le chef de l'État écrit-il à ces gens pour leur demander des idées disruptives? Vous vous imaginez que j'ai écrit, moi, à quelqu'un qui, lui, moralement ne pose aucun problème, dans tel ou tel pays, Mélenchon. un camarade, donne-moi des idées disruptives, commandante. Pourquoi le chef de l'État écrit-il à ces gens-là? À quoi est-ce qu'il fait référence? Alors, il fait référence à quelque chose qui a depuis été révélé par plusieurs de vos confrères qui ont commencé à enquêter justement sur, par exemple, les mails avec, notamment via Jacques Lang, qui avait manifestement une espèce de don contre don. Il y avait l'idée d'organiser une réunion à l'Élysée qui n'a pas eu lieu. Et si bien compris, dans les échanges de ce mail, moi j'ai lu la presse, il y a eu cette réflexion du chef de l'État. Alors il n'y a pas eu de message d'Emmanuel Macron à Jeffrey Epstein, on est d'accord? Il y aurait eu, d'après les enquêtes, d'après vos confrères, il y aurait eu cette réflexion du chef de l'État, ce qui nécessite très certainement d'aller plus loin. Alors, à ma connaissance. Oui, mais LFI aimerait bien que Macron soit mouillé dans l'affaire Epstein. Ils vont lui chercher des noisettes. Ils ont peut-être raison pour le préciser. Peut-être moins que vous, je suis mort. mais vous me direz si on s'est trompé. Mais on a évidemment vérifié cet aspect-là. L'accusation n'est pas mince. Pourquoi le chef de l'État... Il n'y a pas d'accusation. Je reviens simplement. Il y a effectivement le nom d'Emmanuel Macron qui revient 200 fois dans ses fichiers, pour être très précis. Voilà. Et il y a effectivement un échange de mails qui date de 2018. L'objet du mail s'intitule Macron. Et la personne qui écrit est une personne dont le nom a été effacé. Caviarté, donc on ne sait absolument pas qui écrit. Objet Macron, il nous demande à chacun de lui présenter des idées intéressantes et disruptives. Ok. Epstein répond ok. Mais les mecs, on apprend qu'en France, des gens auraient servi d'intermédiaire entre Epstein et des jeunes femmes. Première question simple. Tout le monde aimerait faire porter le chapeau à une seule personne, c'est Epstein, les mecs. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'un réseau pareil, 3 millions de documents et encore tout n'a pas été leak, est-ce que vous pensez vraiment qu'un réseau pareil fonctionne avec un seul homme? Un seul homme! Je regarde la date, il y a marqué 2018. Macron son premier mandat a commencé en 2017, si je dis pas de bêtises. Non. Si, je crois, si. Si, je crois que si. Évidemment que non. Eh oui, mon gars. Epstein, il avait de l'argent, il avait du pouvoir, des relations internationales. Et on sait qu'il aimait approcher des élites. Peut-être qu'il a titillé les oreilles de Macron, on sait pas les mecs, hein. Moi, je me pose la question. Comme ça, Epstein, voici la question d'enquête, tout ça permettra de clarifier à partir du moment où, de manière très, très claire, M. Epstein souhaitait rencontrer, par exemple, M. Macron, comme il a souhaité rencontrer d'ailleurs d'autres dirigeants. Comme il l'a fait d'ailleurs, il y a certains qui l'ont fait. Je lis ou qui l'ont ce pas fait. qu'écrit cette personne qui n'est pas identifiée dans un mail qui s'appelle Macron. Il nous demande à chacun de lui présenter des idées intéressantes et disruptives au sujet d'un peu tout, institutions, politique, sciences. C'est un mail de 2018, au moment où Emmanuel Macron est déjà à l'Élysée. Précisément, je ne l'ai pas. Moi. Il veut diriger l'Europe, peut-être le monde. Nous avons environ une semaine. Peut-on discuter par SMS ou appel ce week-end? Epstein répond OK. On peut pas dire aujourd'hui pendant un meeting qu'Emmanuel Macron a échangé avec Jeffrey Epstein. Ils ont caviardé ça, bordel. Regardez, ce que je constate, c'est qu'à un moment donné, il y a bien eu l'idée d'un échange. Donc justement, tout ça permettra de faire le net. Tout comme d'ailleurs, ce que je remarque, c'est que par rapport aux premières réactions que nous avons pu avoir depuis, la presse s'est intéressée. Et c'est bien, avec des nombreuses enquêtes, notamment dans... Il y a des co-conspirateurs, ça a été confirmé par les avocats qui ont reçu les documents non censurés hier. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y aura un mélange de complotisme et de vérité. Je me méfie du chat, là. Là, c'est le moment où mon cerveau, il va commencer à se séparer en deux chemins, les mecs. Oh putain de merde. Le Monde, dans Libération, dans Libé, dans Mediapart, dans Le Figaro. Dans Frustration, dans Mediapart, voilà. Donc, au moins, les choses commencent à être dites. Et il me semble, encore une fois, je reviens sur ce qui me semble être quelque chose qui est un peu la terra incognita sur l'affaire Epstein, c'est-à-dire sur toutes les pressions financières qui ont pu être exercées au moment où, vous le savez, par exemple, Donald Trump, dans son rapport de stratégie nationale, estime qu'il peut y avoir une ingérence des États-Unis, notamment favoriser les partis patriotes.
Je trouve que c'est un des aspects qui mériterait une On commission. va en la parler gueule des photos. dans une poignée de D'accord. secondes de cet aspect-là de la commission d'enquête que vous réclamez. Mais quand l'un de vos députés dit aujourd'hui la Macronie, j'essaie de reprendre son tweet exactement, la Macronie a-t-elle des choses à cacher? Vous estimez aujourd'hui qu'Emmanuel Macron, les gens qui Je ne sais l'entourent, pas quel député, excusez-moi. Adrien Clouet. Ouais, à quel moment, dans quel contexte? Excusez-moi, C'est un tweet. comme théoriquement, je c'est un croyais tweet. C'est un je tweet croyais comme qu'on ça. allait parler notamment de Montchalin, j'ai pas révisé. On va tous parler les d'Amélie classiques. Montchalin D'accord, après, mais donc, vous voyez bien. Je ne sais pas dans quel tweet, donc je ne vais pas vous répondre sur quelque chose qui est sorti. Ah, mais les journalistes, ils font toujours du mauvais travail. S'il y a un problème avec le tweet, appelle la personne directement. Pourquoi c'est les autres députés qui doivent répondre pour les autres députés et leurs tweets? Ils font la même chose avec Rima Hassan. Ça y est, vous aussi. Et ils aiment trop cette méthode, hein. On a mis à Ah. votre connaissance. Et ils font ça qu'avec la France Insoumise, j'ai remarqué, les mecs, hein. C'est ridicule. Genre. n'a rien à cacher. Mais j'en sais rien, je ne peux pas aujourd'hui. vous répondre s'il a Macronie ou pas, quelque chose à casser. Ce que je sais, c'est que M. Epstein avait manifestement un travail, on va dire, d'entrisme par rapport justement à tous les pouvoirs de ce monde, ça l'a montré, notamment pour influencer en termes financiers et son business, et qu'à partir de là, comme M. Macron, ce que vous appelez la Macronie, gouverne depuis 2017, on peut être C'est pas amené moi, à au le moins terme vouloir la Macronie, clarifier tout. c'était C'est tellement... Qui la Macronie protège-t-il? Est-ce que la Macronie a un lien avec les fichiers Epstein? Ou avec Epstein de manière tout court, tout simple? Oh putain. Ils aiment trop ce juice, la France Insoumise. Hein. Est-ce que Epstein, il a un lien avec la Chine aussi? Tiens. Tant de questions et peu de réponses. le terme pris par votre député. Oui. Raphaël Grabli nous rejoint. Éric Coquerel. Si pour t'as rien à évoquer cacher, ce laisse qu'a la dit commission, Mathilde c'est Panot, vrai, chef ça. de file des C'est vrai. Insoumis, aujourd'hui, qui a évoqué des preuves de financement du Rassemblement national dans ces fichiers. On l'écoute tout d'abord. Je cite certains des messages qu'a reçus Epstein sur son mail. « Je viens d'appeler mes gars au Front National. Je crois avoir trouvé un moyen pour leur financement. On devrait partir sur un prêt à taux zéro. » Un autre mail évoque une proposition de prêt de 4,7 millions de dollars sans confirmation de son acceptation. Et encore d'autres mails qui racontent en 2018 une rencontre notamment entre Steve Bannon et Louis Alliot. Et je trouve extrêmement surprenant que ce volet n'apparaisse nulle part dans les différents médias. Et c'est pourquoi nous continuons d'affirmer qu'il faut une commission d'enquête. Raphaël, est-ce qu'il est question du Attention quand même, hein. Attention à ce piège. Sans preuve, Mathilde Panot, elle a sorti ça comme ça, elle cible le Rassemblement National. J'ai vu que le RN a été cité dans les fichiers Epstein, mais je crois qu'on parle de la gestion financière du parti, les mecs. Moi, je veux bien qu'on tente d'attaquer le RN sur ça, en tout cas sur l'affaire Epstein, mais attention à ne pas s'embourber les mecs parce qu'on a les municipales qui arrivent. Faut pas tomber dans des sauces bizarres, accusés à tort ou à travers. Peut-être que c'est vrai, ce qui se passe, les mecs. Mais attention au piège. Attention au piège. Oui, Le Pen est cité, les mecs. Je crois que Le Pen est cité, mais je sais pas si c'est Marine Le Pen qui est citée ou si c'est Jean-Marie Le Pen. Je sais plus exactement. Mais attention. Non, mais pour le coup, Epstein voulait vraiment financer le RN. Donc là, les mails sont très clairs. Ok. Faudra peut-être demander plus de précision. Ok. Moi, ça me fait... Là, les gars, je suis plus dans le côté communication. Je me dis, attention à des pièges comme ça. J'ai pas envie que ça se retourne contre eux. Peut-être que vous avez raison. Je pense que vous avez raison, le chat. Mais avec la campagne municipale qui est en cours et les municipales qui arrivent dans quelques semaines, attention. financement du FN ou du RN dans les Ah, fichiers on parle de Epstein. Marine Le Pen. Notamment Ok, Marine Le effectivement Pen. par un homme qui vient d'être cité par Mathilde Panot, Steve Bannon, l'ex-bras droit de Donald Trump, proche du RN et soutien public de Marine Le Pen, qui a effectivement rencontré Louis Alliot en 2018. C'est dans les fichiers Epstein, mais ça a été aussi révélé. D'ailleurs, c'était filmé et diffusé par France 2. Sur cette question plus précise du financement, en fait, dans les mails, on est en avril 2019, juste avant les élections européennes. Le RN a besoin d'argent. Steve Bannon écrit à Jeffrey Epstein: je viens d'avoir un appel avec mes gars du Front National. Je pense que j'ai marqué un joli coup sur leur financement. Cela peut se faire avec 0 prêt. Alors c'est vrai que certains, dont Mathilde Panot et certains de nos confrères, c'est vrai, ont compris un prêt à taux zéro. J'ai interrogé des traducteurs en anglais qui me disent c'est plutôt 0 prêt au sens sans aucun prêt. Steve Bannon parle bien d'un financement. Oui, et en fait, c'est la suite des échanges. Je cite à nouveau Steve Bannon qui écrit à Jeffrey Epstein: j'ai proposé au Rassemblement national de s'adresser à ses propres adhérents pour les 4,7 millions de dollars pour les élections européennes. Il parle d'un emprunt
patriotique que le RN a lancé auprès de ses adhérents, c'est ni Bannon ni Epstein qui finance. La question, c'est effectivement, est-ce que Bannon souffle vraiment l'idée? C'est pas forcément évident pour une raison simple, c'est que déjà le RN, ce type de prêt, ils y avaient déjà eu recours pour les législatives en 2017. Et puis en 2019, le RN n'est pas le seul à penser à ce type d'emprunt. Il y a un autre parti qui lance un emprunt populaire, exactement sur le même modèle, le 31 mars. Peut-être que vous en souvenez, Monsieur Coquerel. Oui, quel rapport? C'était Quel rapport avec Steve Bannon et avec... Ah bah parce qu'on parle de financement, donc voilà. Enfin, vous avez, c'est un emprunt populaire, vous voyez ce que c'est? Oui, mais c'est exactement l'idée qui avait été reprise par le mais il y a un Rassemblement lien national. entre... Attends, mais quel rapport avec... Attends, mais c'est un enculé, journaliste, mais là, il est hors sujet. Quel rapport, genre? Attends, mais il a tiré le fil et il s'est dit, vas-y, je vais mettre un petit tacle à la France insoumise, mais ça n'a aucun rapport, là. Steve Bannon qui parle de ça vis-à-vis du RN. Et Non, je ne dis pas que Steve Bannon parle de LFI. Je suppose que l'autre partie, c'est LFI. Oui, c'est ça. Donc vous arrivez à faire un lien parallèle. Non, pas du tout. Non, absolument pas. C'est très fort. Non, je dis que Steve Bannon prétend donner cette idée. Oui, d'accord. Et donc, nous, on fait un emprunt populaire auprès des militants, des sympathisants, et vous arrivez à trouver un lien et un rapport entre les deux. J'explique simplement que ce n'est pas Steve. Non, mais c'est fort. C'est peut-être pas Steve Bannon qui donne cette idée dans la mesure où le RN avait déjà... Quel enculé, quel enculé. Putain, mais les journalistes, c'est tous des connards, les mecs. Il n'y a pas un mec qui fait correctement son travail dans ce... Putain... C'est ce qui s'appelle noyer le poisson. Bah oui, bah littéralement, c'est ça. Ça a retrouvé un tweet de Mélenchon en 2019, participer au financement de notre campagne européenne, alors qu'on parlait de Steve Bannon, Epstein, le RN, c'est n'importe quoi, c'est... Une chance que Coquerel est bien réveillé. Ouais, une chance qu'il est droit dans ses bottes. Il a vu le piège, hein. Il a vu le piège. Bon, je suis très content parce qu'il se trouve que Mathilde Panot parle de cet aspect. Non, j'ai pas vu le mix. Ça vous amène à en parler. Bon, On en avait déjà parlé. Hein, au-delà de votre comparaison, qui à mon avis est vraiment déraisonnable. Mais je souligne une chose, c'est que c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que Donald Trump, dans un document de stratégie nationale, parle très clairement d'aider les partis patriotes, entendez partis d'extrême droite dans la nature, pour les prochaines élections, parce qu'il considère que si ceux-ci gouvernent l'Europe, quelque part, ça va aller dans le sens de sa politique sur l'idéologie. Vous avez tout à fait raison, c'est vrai. Et que donc, à partir de là, vous citez le nom de Steve Bannon, qui a été l'idéologue de Trump et qui était un peu son bras armé. Je trouve que du coup, ça mérite effectivement... À partir du moment où c'est aussi ouvertement affirmé, ça mérite effectivement de creuser le sujet. Et on a compris que c'est l'un des points que vous souhaitez soumettre à cette commission d'enquête parlementaire. Entre autres, oui, il y en a peut-être plein d'autres. Et d'ailleurs, on demande qu'elle soit transpartisane. Je pense qu'elle ne vise pas spécifique. En plus, pour une affaire aussi importante, les amis, Yael Braun-Pivet, elle a trouvé un motif de merde. Elle nous dit qu'elle veut pas de commission parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Mais là, on parle pas de n'importe quoi, on parle de l'affaire Epstein. Du coup, ça va encore plus nourrir le complotisme en mode... Yael Braun-Pivet, qu'est-ce que tu caches? Pour qui tu travailles? Pour ceci, pour cela? Ça va nourrir forcément les passions, les mecs. Ça va nourrir forcément les passions des complotistes. Ça lui coûte quoi de mettre en place une commission d'enquête? Genre, qu'est-ce que ça coûte? Et même si il y a un volet judiciaire qui est ouvert, ça change quoi? Genre, ça change quoi? C'est impossible. Non, j'ai plus de problème avec le complotisme, les mecs. J'ai plus de problème avec le complotisme. Mais les gens vont forcément se poser des questions de pourquoi elle a refusé. Tu vois ce que je veux dire? Bon, un parti. Amélie de Montchalin. Éric Coquerel, Emmanuel Macron lâche. Ah putain, est-ce qu'on a besoin de...